dans Yoma Daf Nun Zayin que Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Yossé, Tana, a visité à Rome et a vu la parochet. Il a dit qu'il avait vu du sang. Et il avait vu du sang du saïr et du sang du par et du sang de Elem Davar Giltibour. Parce qu'il a vu en ordre les tâches et pas en ordre. Donc il a compris qu'en ordre, c'est Echad Lemala Vesheval Lemata. Et il a vu qu'il y avait aussi du sang que le Kohen il se mettait en position du Misbeh Hazahav pour Avodazara, Saïr chez l'Avodazara. Ou à Elem Davar Giltibour. Baruch Haba. De la place. Combien on a en talangui, combien on a attendu ce moment? C'est gentil, merci. Vacciné. Et... Alors, quand le Kohen, il aspergeait le sang de Elem Davar chez le Tzibour, il ne se mettait pas dans les coins comme Kippour. Il se mettait au milieu. Il y avait l'autel qui était au milieu, l'autel Misbeh Hazav. Il devançait, il se mettait devant la parochet et il faisait Hazar. Et donc, Rabbi El-Hazar, fils de Rabbi Yossé, a réussi à prouver du fait que c'est la parochet qui est cachée. Quand je n'étais pas sur le sol, quand jetait le sang, qu'on aspergeait le sang sur la parochet même. C'est le Kohen Gadol que ça n'avait pas visité peut-être. Tu peux dire, mais comment tu vas dire que c'est bien arrangé? Ils n'ont pas fait le reproche après les Kohanim quand ils nettoyaient et ça a continué l'année d'après, etc. Il a vu des petites taches. Bon, alors on est au milieu de la page. Nitarvulo damim bedamim. Daf Nun Zayin Amud Aleph au milieu de la page. On a expliqué que le Kohen Gadol, on a égorgé Kippour deux bêtes principales pour sacrifice du peuple d'Israël. Le bouc, il y avait un bouc émissaire, il y avait un autre sacrifié, et le taureau. Le taureau était le premier, et le bouc en deuxième. Maintenant, il y avait trois injections, comment on dit? Trois injections. Aspersions. Trois aspersions qu'on mettait sur le misbéach. Un, le sang du bouc, du taureau, du phare. Ensuite, le bouc. Ensuite, on mélangeait les deux. Et on va voir après dans la Gemara. Est-ce qu'on les mélangeait mamash ou on les mélangeait sur le misbéach? On va voir. Troisième. Maintenant, ça, c'est l'idée. On a expliqué c'est quoi la notion de kapara, pourquoi. Là, on parle dans ce pérec, s'il y a des bugs, le Kohen, il s'est trompé. Il les a mélangés. Il a pris sans faire. Au lieu d'attendre, après qu'il a fait le dam à saïr, le dam à part, il les a mélangés. Il se retrouve avec un mélange de sang. Avant d'asperger sur le misbéach, première fois, il a du sang de saïr et de taureau mélangé. Qu'est-ce qu'on fait? Nitarvulo damim bedamim. Oui, Lifnei Hazara Rishona. Amar Rava, noten achat lemata, vesheva lemata, ve'ole lo lekan ou lechan. Rava, il a dit, puisque c'est mélangé le sang, il dit, continue à bien mélanger. Et tu asperges qu'une fois en haut et 7 fois en bas. Et c'est valable parce que quand tu as aspergé, tu as mis du sang du taureau avec le sang du bouc. Rava, logique. Rabbi Yirmiyah, il vient. Vraiment prêt. Il est presque, il insulte Rava. Regardez. Amrou Akamé de Rabbi Yirmiyah. Rava, il vivait à Babel. On est venu dire en Eretz Israël, Talacha, en nom de Rava. Et ils ont dit ça devant Rabbi Yirmiyah. Amar, Babla et Tipshae. Les Babyloniens sont idiots. Il dit comme ils vivent dans un pays. Babylone, c'est dans la vallée.
Il n'y a pas de montagne, il y a la vallée. Il n'y a pas de montagne à Babel. Et il a dit, ils vivent dans la vallée, ils n'ont pas assez de soleil, ils n'ont pas de sérel. Alors il dit, tout ce qu'il dit, c'est obscur, comme leur situation. Ça arrive quand même. Michon, ouais. Amré, parce que regardez, בעד חשוך אמרי שמעת דמחשכן. רק יעיב למעלה דשעיר מקמם את הדפר, והתורה אמרה, וחילה מכפר את הקודש, כי לאדם הפר, ואחר כך כי לאדם השעיר. Il dit, si tu dis, il te dit, tu as un problème avec ta formule. Si tu dis que c'est valable pour les deux, la Torah, elle a dit que le dame à Sa'ir, il vient après le dame du par. Le dame du par, c'est écrit Vechila, Mikaper et Kodesh. Il met d'abord celui du taureau, et après il met du bouc. Si toi tu me dis que ça va en parallèle, c'est-à-dire que en bas, il n'y a même pas eu encore, la première fois que j'asperge en bas, il n'y a pas eu la capara du par, du Sa'ir, puisque le par, il n'est pas encore fait. Alors qu'est-ce que tu me dis de faire une fois et c'est valable pour tout? La question de Rabbi Yirmiyah est bonne, la question de Rabbi Yirmiyah est très forte. Apparemment, parce que pour pouvoir pardonner au âme, il faut d'abord que le Kohen soit pardonné. Et pour qu'il soit pardonné, qu'il fasse et le haut et le bas. Et le haut et le bas. D'accord. Et là, on fait en parallèle. Et là, on fait, ouais. Oui, mais le haut, le bas, ça veut dire quand Le haut et le bas du par. Du par. Pour que le Kohen soit Pour pardonné. que le Kohen soit pardonné, il faut finir. Pour qu'il puisse faire son boulot, il faut qu'il soit déjà On partant. ne peut pas les faire ensemble. Mais non. Non, puisque faut finir parce d'abord. qu'il faut que lui, il faut que le Kohen il soit mettre au par pour pouvoir pardonner. Oui, mais au début, lui, il a donné comme argument. D'abord, c'est une question d'aspersion. Si on est en même temps, Oui, c'est pareil. oui, c'est ce qu'il a voulu dire avant. Rabbi Yirmiyah est venu, il a dit que c'est obscur cette halakha, elle ne vaut rien. On voit apparemment qu'on dirait que Rava, Il avait peut-être pas dit ça. il n'a pas tenu à sa parole et il a dit que Rabbi Yirmiyah, il a raison, vous allez voir pourquoi. Parce qu'il a tellement peur de Rabbi Yirmiyah qu'après, quand son élève, il avance dans l'idée de son rave et il lui dit, maintenant, il va nous appeler les idiots des idiots. Avec ce que tu... Regardez. Rabbi Yirmiyah, ce n'est pas le prophète qui était à Babel. Non. Dafka, dans tout le Talmud, Rabbi Yirmiyah, c'est celui qui dit les halakhot les plus bizarres, normalement. La Gemara dit que quelquefois, on le mettait en dehors du Beth Midrash. Ça veut dire. Genre, dégage, tu comprends rien. Pas de filtre. Toutes les questions de Rabbi Yirmiyah dans Bava Metzia, Ba'i Rabbi Yirmiyah, Kabaim bishmone amot maou, Kav be'arba amot, on a dit Arelu shelo. Kabaim bishmone, c'est comme ça ou c'est comme ça. Et si tu me dis, toujours il avait des questions, et quand il touchait des sujets, Chot Shabbat, des choses profondes, et Rabbi Yirmiyah venait, ça, ne nous embête pas, bien quand on a fini de conclure. C'est déjà compliqué comme ça. Ouais. Ne complique pas les histoires avec. Bon, mais Rabbi Yirmiyah, là, il s'est énervé. Alors, la Gemara a dit, et là, alors, ok. On fait comment? C'est-à-dire, Rabbi Yirmiyah, il a cassé l'argument de Rava et il a raison. La question est bonne. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Rabbi Yirmiyah, qu'est-ce qu'il propose? Alors, c'est intéressant ce qu'il propose. Il dit, j'ai le droit d'annuler quelque chose. C'est comme que j'ai dit qu'on fait avec les téphilines. Vous savez, on met téphilines Rashi, Rabbeinu Tam, celui qui met. Il y a des poskim qui disent qu'il faut les mettre sur la tête ensemble. Mais sur la tête ensemble, d'après Shulchan Aruch, c'est un problème. Pourquoi? Parce que tu as une bonne paire et une mauvaise. D'après la halakha. Selon Rashi, il ne faut pas faire l'ordre de Rabbeinu Tam. Selon Rabbeinu Tam, il ne faut pas faire l'ordre de Rashi. Alors, Shulchan Aruch, il te dit que celui qui met les deux téphilines ensemble, il fait un tnaï. Si les téphilines de Rashi, c'est la halakha, et ceux de Rabbeinu Tam, c'est parce que Hachem exige que les téphilines de Rabbeinu Tam, elles deviennent comme des lanières simples, en cuir. Et si les téphilines de Rabbeinu Tam, elles sont valables halachiquement et pas ceux de Rashi, que les téphilines de Rashi, elles deviennent comme des lanières. C'est-à-dire que j'ai le droit de destituer quelque chose qui est mélangé. Ouais. Il vient Rabbi Yirmiyah, il te dit, tu prends le sang dans son intégralité, et quand je vais asperger le sang du taureau, je dis, j'annule le sang du saïr qu'il y a là-dedans et je fais. Et après, à Aouda, je prends une deuxième fois et je fais le sang du bouc. Et là, c'est bon. Mais ça veut dire qu'en fin de compte, la ternade, on ne peut pas tout faire en même temps, elle n'est pas Non. si solide que ça. Si, parce qu'il te dit, je ne fais pas. C'est pas que je fais. Je l'ai annulé.
T'as compris? J'ai annulé le Oui, saïr. mais la ouvda qu'on a vu qu'il y avait C'est des intéressant. pages en haut et en bas, etc. C'est très intéressant, c'est très intéressant. Il a fait, mais on rejoint une autre halakha. C'est simple que vous sachiez, on rejoint une autre halakha dans le Shulchan Aruch. Est-ce que, vous savez, il y a des mitzvot, le Shulchan Aruch, il a tranché à halakha les maaseh, que toutes les mitzvot de Horaïta, tzerichot kavana. Mitzvot de Rabbanan, enam tzerichot kavana. Comme ça, Shulchan Aruch Siman Samech. La question dans des mitzvot que enam tzerichot kavana, que je n'ai pas besoin de kavana. Par exemple, j'ai fait un prélèvement de Tourmot et Maasot sans kavana. Je pensais qu'il y avait. J'ai fait le prélèvement, mais je ne savais pas qu'il y avait tel fruit dedans. Oui, j'ai fait. Mais c'est mis des rabanan, des fruits, il y a des fruits des rabanan, des fruits de Horaïta. Est-ce que j'ai besoin de refaire après parce que je n'ai pas eu kavana? Non. Maintenant, si j'ai envie de faire une kavana contradictoire à ne pas me faire acquitter par quelque chose, est-ce que c'est admis? Est-ce que je peux faire une kavana, Pour Rabbanan ou Netora? même de Horaïta, une kavana contradictoire? Par exemple, je suis à la synagogue, Rosh Hashanah, j'entends le chauffard. Ouais. Et moi, je vois le Baal Tokea Moyen. moyen. Petit clutch. Oh, je veux aller écouter m'acquitter d'un Mekoubal qui fait des kavanotes. Et je dis, j'ai pas envie d'aller Des tiotsé de cette qui a. d'être yotzé de cette tekia. Je veux être yotzé des Rova par la tekia chauffard de tel monsieur. Je suis là, présent. J'ai entendu le chauffard. Et j'ai pas envie de me faire acquitter. On peut faire? Il y a une formule. Non, mais si c'est de Horaïta, de toute façon. Ça Même devait- de Horaïda. Ça devait être de la magie, Rav. Pourquoi de la magie? C'est de la petite cuisine. Mais ça. non, C'est pas sérieux. Je suis pas d'accord. De Horaïta, À chaque on fois sera qu'on pas fait marcher acquitté. de Zahor, on dit voilà, Bien tu sûr. vas faire la bracha, pensez à être acquitté par lui. D'accord. Maintenant, si je n'ai pas envie de me faire acquitter, je ne suis pas acquitté. Oui, Il a fait. Le grand de Vina, il prend ça, par exemple, pour Arbaat Aminim, pour le Loulav. Il te dit, le grand de Vilna, tu sais, même tout le monde un s'embête. Les gens, ils prennent le Loulav à droite et le Hétrog à gauche. Et dans la bracha, il y a des qui renversent le Hétrog, il y a d'autres qui changent la position dans les mains. Il dit, le grand de Vilna, tu n'as pas besoin, tu es Mechaven, de ne pas être acquitté qu'après la bracha. Et tant que je suis là, c'est comme si c'est un jeu dans mes mains. C'est la meilleure chose. La question, c'est ce que c'est faisable. Nous, on voit dans la majorité des cas que je peux dire je n'ai pas envie de De m'acquitter. faire acquitter Mais par est-ce que cette même personne, imaginons qu'elle s'est fait acquitter. Hein? Imaginons qu'elle s'est fait acquitter. Elle s'est fait acquitter, qu'elle n'a pas pensé. Elle n'a pas pensé. Et qu'après, elle va dans la deuxième synagogue. Elle dit, celui-là, je veux l'écouter. Est-ce qu'elle peut écouter une deuxième fois? Non, je peux l'écouter une deuxième fois, mais ce n'est pas la mitzvah. Je te donne un exemple. Donc c'est la mitzvah est limitée Ouais. au premier son que tu écoutes. Une femme, elle est partie à la plage. C'était son 7e jour de Nida. Et elle a oublié. Ah oui, Elle est partie se baigner. Après, elle veut aller au mikvé. Elle veut faire la bracha. Elle n'a pas le droit de faire la bracha. Parce que c'est déjà acquitté. Elle a une C'est tvila. pas Kavana? Mais est-ce qu'il faut darata ou l'autre tsaïr darata? C'est un débat à propos de mikvé entre Shulchan Aruch. Entre Shulchan Aruch et Rama. Mais non, mais je veux dire, la question ne se pose pas. Je ne sais pas, moi. Comment on purifie une femme qui La plage, est. c'est limité. Que Dieu préserve Oui, les. je sais, non, mais Eh ben, elle est malade. partie à la plage. Elle est Dans pas sa au tête. mikvé à la Tu plage. fais par exemple Oui, de la mais elle a fait Néroth. C'est La ça. Néroth Elle est pas partie pour ça. avec l'intention de C'est faire ça, ça rentrer va Shabbat C'est plus une tard. histoire salée. Ah ouais. C'est la même Il y a fait, c'est une idée. J'ai envie de faire. Non, Je mais veux- là, je veux faire de la carte des je veux faire la mitzvah d'avoir une. Parce que la mitzvah de la katnerot chez les hommes et chez les femmes, elles sont partagées en deux. Les femmes, elles prennent le total et l'homme, il ne prend pas le total. La femme, elle allume les bougies pour amener le shalom, qui est de la lumière à table. Et en même temps, elle accepte le Shabbat en allumant les bougies. L'homme, non. L'homme, il est par exemple seul. Il veut allumer les bougies de Shabbat pour avoir une lumière. Il veut sortir en voiture. Il revient, c'est admis, c'est normal. Même une femme, elle peut le faire. Si elle a besoin de partir après la Dakat Nerot. Mais elle fait un tnaï. Mais il y a des choses comme que je vous ai dit. Par exemple, j'ai de la vaisselle qui m'est tombée dans l'eau. Ça m'a fait de Vilat Kelim. Est-ce que j'ai besoin d'une kavana ou j'ai pas besoin? C'est écrit dans la halakha que pour une femme qui n'a pas la raison, Ouais. mais elle est mariée, elle a perdu la raison, la pauvre. Kavana traverta à Moïlala.
Alors, est-ce qu'il faut une kavana dans la tvila? Il ne faut pas une kavana dans la tvila? C'est un débat, mais dans tous les cas, on voit quelque chose d'extraordinaire dans la Gemara, même ici, selon Rabbi Yirmiyah, que je peux annuler, dire c'est rien. C'est un moment assez, moi, je n'ai pas envie de le faire. Alors, Rabbi Yirmiyah, il te dit il faut faire, selon Rava, il fallait faire deux fois. Une fois, selon Rava. Selon Rabbi Yirmiyah, il faut faire 2 fois et tu annules le premier, tu fais le deuxième. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il a voulu faire Rav Papa. Et là, alors déjà, je vois dans les mots, et là, d'ailleurs, la halakha, et comme Rabbi Yirmiyah, c'est rare que Rava n'ait pas la halakha. Rava, c'est toujours, tu ne peux pas l'attraper, Rava. Rava, Rabbi Chaim de Volojine l'appelle le savar du chasse, le Baal Svara du chasse. Rava, c'est le Hamora le plus dominant dans le Talmud. Rava. Le Gaon de Vinay, il a dit il n'y a pas depuis Masechet Berachot jusqu'à Nida une feuille et demie de Gemara que Rava ne figure pas. Tu tombes. Une feuille et demie, 3 pages de Gemara, c'est impossible depuis Berachot jusqu'à la fin de Nida que tu ne trouveras pas Rava. C'est le plus célèbre du Talmud. Abaye Rava, Marlot, Alachaki Rava. Il a eu une longue vie alors. C'est pas une question de longue Parce vie, que c'est. répéter tout ça, il faut avoir du temps. Surtout, אלא אמר רבי ירמיה, נותן אחת למעלה ושבע למטה לשם הפר, j'annule le saïr. וחוזר ונותן אחת למעלה ושבע למטה, j'annule le par לשם saïr. נתערבו לו דמים בדמים במתנות האחרונות. Quand ça s'est mélangé Il avait déjà fait une partie. dans les matanot acharonot, à la fin, quand il a déjà donné achat lemala du par, il y a les 7 de l'emata. Ouais. Et là, il a mélangé. C'est mélangé. Ça va, Rafa Kameh des Rava, les mémar, noten sheva lemata les shem par, ou les shem sahir, vechoser, venoten achat lemala, les shem sahir. Ça veut dire quoi? Comme si rien n'était. Il a dit, j'ai aspergé en haut le sang. Ouais. Après, ça s'est Ça s'est mélangé les deux. Ouais. Maintenant, j'ai un correct Et en j'ai haut deux du parts. par, Ouais. j'ai du par en haut. Et maintenant, ça s'est mélangé après. Il a dit, ok, lui, il a voulu aller dans la chita de son Rav. Rav Papa, c'est l'élève de Rava. Ben, ça s'est mélangé. Je fais 7 en bas. 7 en bas. De par et sahir, ça suffit une fois. Et après, je refais en haut pour le sahir pour le sahir que je n'ai pas fait la première fois. J'ai le Sidran. Il lui a dit, Rava, si jusqu'à maintenant, Rabbi Yirmiyah nous a appelés les idiots, maintenant, la Gemara, souvent, elle appelle les Babylonais. Et elle aime bien les appeler les idiots. Dans Brachot, par exemple, elle a dit sur leur comportement, comment ils mangeaient. Ils mangeaient de la semoule avec du pain. Alors, elle dit des idiots qui mangent du pain avec du pain. Comme tu dis, qui touche avec. Bon, en même temps, c'est les Babylines qui l'ont écrit. Et ouais. Donc, Mais- c'est l'autodérision. Les Rachamim de Babel, il y avait un débat. Les rabbinim d'Eretz Israël, ça les énervait comment la Torah elle est partie à Babel. Et ils essayaient de tenir sur Eretz Israël. Mais ça n'a pas tenu. Parce que les plus grands Rachamim d'Eretz Israël, finalement, ils sont partis à Babel. Ils sont très vite. Eretz Israël, on ne pouvait pas étudier. Ça veut dire, il n'y a plus. On voit, c'est très intéressant. Chez les chrétiens, par exemple, tu as le siège, le grand siège, la nostalgie, l'histoire, et les décisions doivent arriver de là-bas, même si il n'y a pas beaucoup de Chachamim dans le coin. Nostalgie. Dans la Torah, on a un débat. Talmud de Jérusalem et Babel. Allah qui est Babel, qui est Bavli. C'est-à-dire, où qu'il y a le plus de Chachamim, il n'y a rien de sacré. Il n'y a rien de sacré chez nous. L'idée, c'est le raisonnement pur. Tu peux monter et descendre. Tu peux dire tu es tzaddik, tu es kadosh. Il n'y a pas de kavod. Ce qui compte, ce n'est pas le kavod, ce n'est pas la belle nostalgie, ce n'est pas la pureté de l'endroit. Même il y a Moshe Rabbeinu, on ne fait pas qu'il y a une majorité. Il y a des raisonnements, il y a des raisonnements. Enfin, on ouvre un débat avec les raisonnements. Il n'y a pas de hachis, vous disiez. Ce n'est pas parce que tu sais, ce Rav, il a dit. Il n'y a pas. Et il repousse. Alors, il lui dit, jusqu'à maintenant, il s'est moqué de nous. Il a dit, Bablet, Tipchaï, maintenant tu veux qu'il nous appelle les idiots des idiots. Pourquoi il a dit? Alors, regardez. אמר לי רבא, עד אשתה קראו להם טיפשאי, והאשתה טיפשאי דה מגמרינן לאו ולא גמירי, il nous enseigne quelque chose et on n'a pas appris. והקייב, מטה דסעיר, מקמה מעלה דסעיר, והתורה אמרה תן למעלה ואחר כך למטה.
Et il dit, toi, c'est encore plus grave que ce que moi j'ai dit avant et qui m'a fait le reproche. Parce que toi, tu fais le mata du sahir avant de faire le mala du sahir si tu dis que c'est valable pour les deux. C'est normal. C'est bien que c'est là. Et là, Amarava. Et là, on voit que Bémet, regardez que Rava, il a suivi l'opinion de Rabbi Yirmiyah. Et là, Amarava noten Sheva le mata le shempar. Il annule le sahir. Vechozer venoten nachat le mala le shem sahir. Venoten Sheva le mata le shem sahir. Donc, on voit bien que Rava a accepté les paroles de Rabbi Yirmiyah. Parce que s'il n'avait pas accepté, il aurait repris en haut et 7 en bas. Sans faire celui des 7 en bas. Mais comme Rav Papa, est-ce que Rav Papa a estimé à son nom? Nitarvu lo kosot bekosot. On a eu comme ça. Le Kohen, il est faible d'esprit. Il est faible d'esprit, il est fatigué. Nous, on a dit qu'on pouvait distinguer très simplement entre le sang du bouc et le sang du taureau. Le sang du taureau, il est bien rouge. Et le sang du bouc, il est moins épais, il est plus faible. Et même dans sa couleur, il est moins fort. Donc, il pouvait distinguer. Alors, c'est où qu'il ne voit pas bien. Il est fatigué. Et par la fatigue du jeûne, il n'arrive pas vraiment à distinguer. Alors, il est là-dedans, il est dans l'histoire. Il a Damapar, Damasaïr. Il ne sait pas c'est lesquels. Il a les deux verres dans les mains et Tarbevoulant. Ils ne sont pas mélangés entre eux. Non, mais il a oublié Il a les verres. lequel. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, dites-moi qu'est-ce qu'on fait. On goûte. Essayez de proposer quelque chose. Moi, j'aurais fait 2 fois. On mélange. On mélange et on revient au cas précédent. Non, moi, j'aurais fait 2 fois avec une fois avec chaque Non, maintenant, il y a l'ordre. Il y a aussi l'ordre. Il y a l'ordre qui est par Saïr. Alors, tu te dis, tu fais avec le premier verre, tu dis par. Tu fais avec le deuxième verre, tu dis par. Après, tu prends le deuxième verre, tu fais saïr. Et le deuxième verre, et le premier verre, tu fais saïr. Le deuxième verre, tu fais saïr. Au pire, tu as fait 4 fois. Donc, tu as obligé d'avoir une bonne. L'agma dit ça suffit 3. Ah, d'accord. Allez, on commence. Qu'est-ce que je fais? Alors, je prends le premier verre et je mets. Je dis si c'est le saïr, il est annulé. Ensuite, je prends le deuxième verre et je dis si c'est le par, il est annulé. Non, si c'est le par, c'est bon. C'est bon. Si c'est le saïr. Si maintenant c'est le saïr qui était avant et le par en dernier aussi, il est annulé parce que je n'ai pas fait dans l'ordre. Et je reprends du premier et je fais. Et donc là, avec 3 fois, je suis sûr que j'ai fait. C'est-à-dire que tu as fait premier verre, deuxième, premier verre. Premier verre. Une fois en haut. Le doute, il est sur le premier en réalité. Bien sûr, le doute, il est que sur le premier. Oui, puisque le deuxième, quoi que tu fasses, il est deuxième. Donc le deuxième, ça peut être ou le premier verre ou le deuxième verre que tu vas mettre deuxième. Encore une fois, Si c'est pas, je fais 3 fois. Regardez, j'ai 2 options. J'ai, dans l'ordre, ça doit être par et ensuite saïr. Par en haut, en bas. Le par en haut, en bas, et après le saïr en haut et en bas. Vas-y. J'ai un doute sur les verres. Qu'est-ce que je ferai? Je prends le premier. Allez. Rabbi Daniel. Non. 3 fois, c'est bon. Oui, 3 fois. Pourquoi 3 fois c'est bon? Parce que si tu as pris le Parce que regarde, tu as pris le premier. Ok. Tu as pris le premier. J'ai un doute. Est-ce qu'il est saïr ou pas? Ok. S'il est saïr, j'annule. J'annule. Donc j'ai fait quoi? En haut et en bas ou juste en haut? Non, je vais en haut et en bas. Ah, ok. En haut et en bas, normal. J'ai dit saïr. Si c'est saïr, c'est pas bon. Je reprends le deuxième verre maintenant. Je mets. En Je haut et dis en bas. peut-être le premier était bon, était le par. Donc maintenant, je fais le saïr. D'accord? Et après, je reprends le premier verre et je réutilise pour faire en haut et en bas. Donc ça nous fait Les 2 premières sur fois que tu verses, dans l'ordre. t'es bon. 3 fois en haut et en bas. Oui, 3 fois en haut. D'accord. Non, moi je pensais que c'était une fois en Trois haut fois, et 2 j'espère. fois en bas. D'accord. Ok. Et pourquoi pas ne pas mélanger, faire comme revenir au cas précédent? Parce que mélanger, tu as besoin de refaire une kavana. C'est mieux certainement de faire bien. Tu t'en sens. C'est mieux de faire correctement les choses avec mamash, sans mélange. c'est pas à nous de créer la confusion. Tu as une Voilà, chance sur c'est 2 ça. d'être du premier coup. Très bien. que ce soit Hein, bon. pardon? Je dis que tu as une chance sur 2 que du premier coup, c'est bon. Peut-être que tu as pris le bon sang pour faire le. Voilà, monsieur. Mais on ne va pas être dans le doute. Bon, voilà. Alors là, la cabana, ça Ça gagne n'existe du temps. plus. Hein?
Non, l'ordre, il est normal. Un en haut et 7 en bas. Je fais. Mais je fais 3 fois avec les 2 vers. Comme ça, c'est sûr que j'ai fait l'ordre. Maintenant, נותן וחוזר ונותן וחוזר ונותן 3 פעמים. Maintenant, מקצת דמים נתערבו לו, ומקצת דמים לא נתערבו לו. C'est-à-dire, maintenant, regarde, la Gemara donne tous les cas possibles. On a 2 coupes. 2 coupes. Une qui contient le sang du pav, et une qui contient le sang du saïr. Et des 2, il y a eu un petit mélange qui s'est fait dans le 3e. C'est-à-dire qu'ils ont dû dire au Cohen, fais comme il a dit. Pourquoi il a dit, fais, mélange. Tu sais pas reconnaître. Allez. Ils ont fait un 3e verre pour pouvoir faire. Non, il faut faire chaloche. Bon, il me reste ce verre. Qu'est-ce que je fais avec? Alors, il dit. Mais attends, où est la baïa? Il a qu'à garder celui où ce n'est pas mélangé les 2 Oui, tu dois en faire avec le 3e. Alors, le 3e, qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce qu'on faisait avec le reste du sang du Beth Amikdash? On est obligé de tout utiliser. Il a fait. On n'est pas obligé. De... Qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce que vous dites le matin dans les corbanotes? Tous les matins, quand on fait le Seder Amahara, Shiyere Adam, où on fait Aya Shofer, quel yesod? Des romis. Il y a fait mode. C'est-à-dire tout le reste du sang des corbanotes. Le Misbeach, il a 4 yesodot. Il a 4 coins. Le Kohen, il aspergeait d'un côté, de l'autre côté. Tous les restes qui restent, il y avait un yesod à déromi avec un tuyau en bas. Il verse sur le yesod du darom. Ça, c'est Shiyere Adam. Nous, on a un problème. Est-ce qu'on considère le sang comme Shiraim ou comme Dahoui? Les sangs problématiques, qu'est-ce qu'on faisait? On a expliqué qu'au Beth Amikdash, il y avait de l'eau qui circulait, toujours de l'eau courante, qui sortait d'une source d'eau. Il y avait un petit fleuve. Il était sur le sol en marbre. Comme ça, tout ce qui restait comme sang, etc., il mettait là-dedans, il se versait sur Nahal Kidron et il descendait de Jérusalem. Et les villageois, etc., quand ils voyaient des membres de Corbano, des cendres, des fois avec le fleuve, ils récupéraient pour avoir une bracha, ils mettaient dans leur champ. Et après, quand ils montaient à Jérusalem, ils donnaient quelques sous au Beth Amikdash parce qu'ils ont utilisé. Et ça a amené de la bracha. Non, c'est sorti, c'est déjà descendu. Ça a été annulé normalement. Alors, ils prenaient pour la bracha, mais quand même, pour dire qu'il n'y a pas de Meïla, ils donnaient quelque chose. La question, c'est est-ce que ce sang qui reste, est-ce qu'il indigne comme un sang qui a été éloigné, écarté? Est-ce qu'il s'appelle dans sa définition Shiarei Adam? Ou est-ce que ça s'appelle Dam Dahoui? Dam Dahoui va dans la Hama, dans ce petit fleuve. Et Dam Shiarei Adam, il se verse. Mais ils sont à Déromi. On veut savoir qu'est-ce qui se passe ici. Alors regarde. Miktat Damim nitarevu lo, Miktat Damim lo nitarevu lo. Pshita, qui aïve, mi vadaïn yaïv, quand il donne, fait du vadaï, ne met pas du safek. Miou, anach shiraim avu veli yesod azle. Est-ce que c'est des shiraim et ils vont dans le yesod à déromi, comme on a expliqué? Odilma de choyin avu, veazle le hama, et ils vont dans la hama. Amar Rav Papa, afiru leman de amar, kos echad, ose chavero shiraim. הנמילה אחד איבאי למיטב מצא יאיב, אבל היי דאיבאי למיטב לא מצא יאיב, לא. Il te dit, toute cette notion de Shiarei Adam, c'est quand je peux, en théorie, le poser, le verser. J'ai pris une petite quantité, j'ai aspergé peu. Il y a un Kohen minutieux, il vient, il met des petites gouttes, il ne veut pas salir. En réalité, il aurait pu verser s'il aurait voulu plus. Il n'a pas voulu. Ça s'appelle Shiraim. C'est un objet de mitzvah. Un objet de mitzvah. J'aurais pu verser 50 millilitres. J'ai versé 5 millilitres. Mais en fin de compte, c'est mitzvah. Par défaut, il n'a pas de problème, le sang. Alors,
je verse dans le Yesod Aderomi. Ça s'appelle Shiare Damim. Mais quand j'ai un problème par défaut, j'ai un problème dans le sang, j'ai un duit vert que je ne sais pas quoi faire avec, parce que c'est un mélange, ça ne s'appelle pas Shiraim, c'est ce que la Gemara veut dire. Amar, les Rav Huna, Bre de Rav Yoshua, les Rav Abba. Adraba! Qu'est-ce que c'est quoi Adraba? Le contraire. Afilu le mande Amar Kos Echad Osech Havero Dahoui, Animile de Darie Beadaim, Aval Echad Elo Darie Beadaim Lo. Il dit tout ça, c'est uniquement quand Kos Echad Osech Havero Dahoui, quand moi j'ai décidé de prendre ça. Donc moi, j'ai voulu mettre que 10 centilitres. Alors, j'ai voulu rendre l'autre, mais quand moi, je ne peux pas mettre l'autre parce que j'ai un doute, c'est pas moi qui l'ai repoussé, c'est la situation qui les a mélangés. Donc pour lui, il faut prendre ce sang et pas le verser dans la hama, le verser dans le Yesod HaMizbeach. Moi, j'aurais voulu l'asperger, le sang, mais je n'ai pas pu parce que j'avais un doute. Ah, ce qui reste, on peut l'utiliser pour autre chose. Non, il y a un débat. J'ai eu du sang qui est douteux. Ah, quand c'est douteux. Alors, il y a un qui te dit, quand toi, tu veux asperger, au lieu de mettre 10 millilitres, tu aurais pu mettre 50 millilitres de chaque côté, tu n'as pas fait, ça s'appelle du Shiare Mitzvah. Ouais. Mets-le dans le Yesod Aderomi, pas dans le fleuve, pas dans le lac, pas dans les canaux. Ouais, oui, pas dans les canaux. Et l'autre, il te dit, non, quand moi, j'ai décidé de prendre 10 millilitres au lieu de 50, c'est moi qui ai repoussé. Donc, déjà, le sang, il s'appelle Dahoui. Je ne voulais pas, j'en ai refusé. Mais quand j'ai ce sang qui est mélangé, dans sa définition, il est douteux pour moi. C'est pour ça que je ne peux pas l'utiliser. Mais il s'appelle en lui-même, Shiare Mitzvah, il est valable pour une mitzvah. C'est-à-dire quoi, selon ce que donc, tu décides. Ce n'est pas du Dahoui. C'est moi qui a décidé Dahoui, pas Dahoui. Donc, je le verserai où? Dans le Yesod et pas dans la Hama, pas dans les canaux. Des Tanya. Où on a vu maintenant, alors la Gemara, elle va prendre cette histoire. Les mains là où on met. Alors, on va voir, il y a un texte intéressant. On parle de dame de Korban Khatat. Korban Khatat, Rashi il amène le texte dans la Torah de ce texte. Alors, d'abord, on va lire dans le Torah Or, deuxième lettre. Et après, on passera en première et deuxième lettre. Et après, on passera à Rashi pour qu'il nous explique ce débat. C'est un débat intéressant de Tanaïm. Il est décrit comme ça. Velakach HaKohen. Vous le voyez le pasuk? Velakach HaKohen midam hatat be'etzbaro. Venatan al karnot mizbeach ha'ola. Ve'etz damo, regardez bien. Ve'etz damo, il dit damo. C'est du sang. Yishpoch et yesod mizbeach ha'ola. Il y a une mitzvah ici de verset où? Dans le Yesod. D'accord? Mizbeach ha'ola, c'est l'autel qu'il y avait dehors. Deuxième pasuk, qui est deux versets plus tard, après que le pasuk, c'est café ou c'est café? C'est café. Okay. Ensuite, dans le même sujet, Velakach HaKohen midama be'etzbaro, Venatan al karnot mizbeach ha'ola, ve'et kol dama. Tout le sang. Ah, il a vidé. Yishpoch et Yesod HaMizbeach. Alors la question, c'est avant on a dit damo, et après on a dit kol damo. C'est quoi ce texte? Damo et kol damo. Rashi. Maintenant on descend à Rashi. Regardez les mala ou Omer. Vous voyez le Rashi les mala ou Omer? Il est dans le troisième tiers de la page de la Gemara, au niveau du troisième tiers de la Gemara. Les mala ou Omer. Behatat de Saïr Nasi. C'est de quoi on parle ici? Ve'im Nasi Yacheta. Quand un des responsables des tribus dans le désert, à l'époque du désert, il y avait des chefs de tribus. Nachshon ben Aminadav, Nissim. C'est vrai que le Nasi, il n'existe plus en Eretz Israël. Il n'y a pas de Nasi. Ve'im Nasi Yacheta. En Eretz Israël, ça devient après le roi. Cette loi, elle est applicable au niveau du roi. Oui, alors il dit qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit sur le Shiraim. À propos du Nasi, c'est pas écrit Kol. Dama Yishpoch.
Et dans une korban khatat d'un individu simple, c'est écrit Kol Dama Yishpor. Alors maintenant, regardez, alors Rashi maintenant il nous fait la version dans la Gemara. Arigar Sinan. Ainsi, il faut étudier le texte du Talmud. Minayin le khatat. Shekibel Dama be Arba Kosot. Il a prévu en fait 4 verres pour verser dans chaque coin du Misbeach. Donc il a reçu le sang en 4 verres. Venatan Miseh Achat ou Miseh Achat Shekulam Nishpachim la Yesod. Et il a versé un peu, il faut tous les verser. Talmud Lomar, Ve'et Kol Dama Yishpor. Yachol afilu Natan Arba Matanot, même s'il a pris un verre, il a pris un verre dans la main, il a tourné autour du Misbeach. Il y avait une rampe spéciale où il montait, il entourait le Misbeach. Et il a utilisé qu'un verre au lieu d'utiliser dans chaque côté un verre. Qu'est-ce qu'on fait quand il a fait tout en un verre? Talmud Lomar. Qu'est-ce que tu fais du char? Qu'est-ce que tu fais du reste? Ve'et Damo Yishpor, Hu Nishpach. Ve'et Damo, c'est quoi Ve'et Damo? Damo, c'est au singulier. Ah ouais. Damo, c'est quoi? C'est le sang du verre. Ouais. Dama, c'est le sang du korban, de la hatat. Ah ouais, donc il parle de ça. Alors il te dit Damo, Dama, dans le texte. Ouais. Damo, ça veut dire je verse que le reste du quatrième, de ce verre que j'ai utilisé dans le Yesod des Romis. Ouais. Et tout le reste, il va en haut, dans la Hama. Ah ouais. Ils ont été abîmés. Ou Nishpach le Yesod, Ve'en Nispachinam, Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon Amar. Non. Minayin la hatat shekibel dama be'arba kosot. Venatan arba matanot mikos rishon. Shekulam nishpachin la yesod, que tous les autres verres, je les utilise dans le yesod quand même. Talmud Lomar, ve'et kol dama yishpor. Tanakama savar. Maintenant Rashi nous résume. Tanakama savar kos oset havero dachoui. Du moment que tu as pris un verre, il est dans un verre spécial. Donc le verre, il a une séparation, il a ses parois. Quand j'ai décidé de prendre un verre, les 3, je les ai supprimés. Je les ai écartés. Ils deviennent d'Achoui. En fait. Et quand ils deviennent d'Achoui, ils vont dans les cadeaux. Ah ouais. Et Rabbi Shimon, Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon Savar, Kos oset havero shiraim. Il ne fait pas de lui d'Achoui, il fait de lui des restes. Les restes, ils vont dans les yesod d'Adromi. C'est intéressant. Il y en a un qui dit que ça va dans les yesod, l'autre dit que ça va dans le. C'est le statut du sang. Est-ce que c'est-à-dire que par exemple, quand j'ai le Kohen, imaginons, le Kohen, il a préparé 4 verres. Il a fait 2 coins. Ouais. Et après, il y a quelqu'un qui lui tend un verre. Est-ce qu'il peut reprendre ce verre pour continuer? Ou du moment qu'il a déjà fait le deuxième, il a repoussé aussi les autres verres? C'est quoi le statut de ce sang? En fait, le verre, il fait aussi le statut. Oui, c'est ce qu'il te dit. Ouais. Ça, c'est le débat de Tanakama et de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Ouais. C'est admis, mais maintenant, du moment que est-ce que je l'ai rendu Dachoui ou je l'ai rendu. Si c'est Shiraim, c'est bon. Ouais. J'ai le droit. Tout est faisable avec la mitzvah. Mais dans le texte, vous avez vu de quoi ils ont appris ça? De Damo, Dama. Alors il y a un qui fait Ka Damo, Dama, l'autre il ne fait pas Ka Damo, Dama. L'autre, c'est pas parce que les deux disent les Yesod. Si c'est Yesod, c'est Ishaï. Il ne fait pas attention. Mais normalement, le Kohen, il doit finir un service entièrement pour une personne. Oui. Et pourquoi le Nassi, pardon, excusez-moi, le Nassi, il n'a pas le même tarif que les autres? Non, jamais. Non, le Nassi, il n'a pas le même tarif à propos du Korban, du niveau du Korban. Il a besoin d'amener ses résim, il a besoin d'amener un bélier, parce qu'un Nassi, il doit payer plus. Il a les moyens? Par un qu'il a les moyens, il doit faire plus attention. L'idée, un homme important, c'est pas négligé. Le Premier ministre il te dit alors, si j'ai reçu une bouteille de champagne, non, il te dit quoi? Tu ne reçois pas toi? Moi, je suis Varad Bay, toi, tu es Roche Memchala. C'est pas pareil. Non, j'ai pas dit maintenant. J'ai pas dit qu'il est. Non, j'ai pas dit qu'il est fautif. Non, dans l'idée, un homme qui est haut responsable, il peut pas te dire néglige ce que j'ai fait, ne regarde pas. C'est pas si grave que ça. Non, c'est ce que tu fais toi en étant responsable, c'est 10 fois plus grave qu'un homme normal. C'est la même. Bon. Alors on a vu maintenant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors maintenant, on a expliqué. Tanakama, il allait très très bien selon Rashi dans les mots. Mais qu'est-ce qu'il fait Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, avec le mauvais d'un mot Yishpor?
Comment il interprète ça lui? Il a fait Vedamo Yishpor. Parce qu'il y a Damo et Dama. Damo, ça veut dire. Alors, Amar Avashil Miroute Shiraim, Shebet Savara Behema. Il dit que les Shiraim qui sont restés dans le Savara Behema, ça ne s'appelle pas des Shiraim. Quand on a égorgé. Et il y a le premier jet de sang qui est sorti. C'est ça le sang de la Neshama qu'il faut asperger. Mais si j'ai pris après, je vois qu'elle continue à faire sortir du sang et j'ai pris un verre et j'ai ramassé. C'est pas Damanefesh. Ça s'appelle pas Damanefesh. Donc il n'y a pas dans les Yesod. Donc il va dans la Hama. Alors comment il peut dire? C'est pas Shiraim, il n'est pas considéré comme Shiraim. Oui, mais s'il dit qu'on parle de ce dame qui est resté dans le Savar, pourquoi il le jette dans les Yesod? Hein? Pourquoi? Quand il le jette dans les Yesod, c'est Dachoui. Il ne le jette pas, il jette dans la Hama. C'est ce qu'il te dit. Oui, mais le verset, Damo. je ne pas à l'Yesod. Damo, Dafka Damo, je porte à l'Yesod. Mais le reste, il ne va pas dans le Yesod. Même il ne va pas dans le Yesod, il va dans la Hama. Et on sait dans la Hama, on sait. Premier sang qui sort, vous vous souvenez, dans Maseret Roulin, on a vu. Oui. Le premier sang qui sort, c'est de la blessure. Le jet d'eau principal, c'est le jet de dame qui est Chayav Karet, celui qui le consomme. Et après, c'est Damatamtsit. Damatamtsit, c'est ce qui reste. Ce n'est pas du Nefesh. C'est-à-dire que le premier sang, on peut le consommer? Non, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un lave, il n'y a pas un Karet. C'est pas le Nefesh. C'est pas du Nefesh. D'accord. C'est pas du Nefesh. Même dans les membres des animaux, quand on mange, quand on a mangé sans. La nuance est très, très. Entre le moment où ça commence à avoir une grosse pression, Pourquoi tu le vois très clair, tu le vois. Mais là, comment on peut récupérer techniquement le premier jet comme ça et ne pas se tromper? Non, il va. Quand on égorge, comme une sorte d'entonnoir grand, fermé en bas. On récupère. À mon avis, le Cohen aussi, il faisait attention. Il égorgeait pas comme ils font dans les abattoirs. Il rapprochait l'œsophage et le trachée, la trachée. Et puis, il les amenait avec ses mains comme ça, proches. Et quand il égorgeait, directement l'autre, il prenait le kélier et il mettait en dessous. Maintenant, on va voir le sujet de Ira Damapar, l'étor Damasaïr. Quand il a pris le sang du par et il a mis avec le sang du saïr. Là, on parle de la dernière étape. Après le mélange, ça veut dire il y a 2 mitzvot. Première mitzvah, c'était le damapar. Ensuite, deuxième mitzvah, c'est asperger le damasaïr. Et la troisième, c'est de mélanger les deux et de le mettre sur le misbeh. On va voir qu'il y a un débat, on va le voir la semaine prochaine, on va voir qu'il y a un débat. Est-ce que ce qu'on dit, la Torah, elle dit un mélange, est-ce qu'elle dit le mélange, il est dans le tachles, c'est-à-dire, il se fait par défaut parce que tu mets un sur l'autre dans le misbeh ou ça doit être dans le kéli? Est-ce que je dois remuer dans le récipient, mélanger les deux et mettre, ou c'est que je prends le misbéach, il recule de la parochette, il va mettre sur le misbéach, sur l'encensoir, je mets une goutte, et après je reprends, je mets sur la première goutte, et c'est là que le mélange il se crée, ou le mélange il se crée dans le récipient. On va voir, dans la Gemara, c'est un débat très intéressant, et on va voir quand la Torah elle dit une idée de mélange, est-ce que ça veut dire que ça doit être ensemble? Rashi va amener un parallèle de halakha de Shemishmor, de Mekalel Avivimo, un homme qui insulte son père et sa mère qui est Hayav Mita. Est-ce qu'il faut les insulter les deux ensemble ou un parmi eux? Non, parce que c'est écrit Aviv Veimo. Alors la Gemara va dire après qu'il y a une étude spéciale pour dire ou le père ou la mère, mais le Aviv Veimo seul, il nous aurait appris qu'il fallait les mettre les uns avec les autres. On va voir est-ce que c'est valable, est-ce qu'on peut comparer. Vous allez voir, c'est intéressant. C'est intéressant le jeu du langage de la Torah. Le langage, si la Torah avait besoin, c'est-à-dire que la Torah elle te dit que toujours où c'est écrit ça et ça, ça doit être mamache ensemble. On va voir, c'est un débat très intéressant. On va le voir Bezrat Hashem la semaine prochaine.